Salut tout le monde, c'est Arrows et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer votre logo sur euh, Cinema 4D pour le mettre en 3D. Donc on va faire ça dès maintenant. Premièrement, vous allez vous rendre sur Photoshop. Euh, vous ouvrez Photoshop et vous attendez qu'il s'ouvre. Ça devrait pas être très long, voilà, c'est fait. Donc moi je vais patienter un instant qui prend le temps d'ouvrir parce que des fois il y a quelques bugs comme celle-ci. Donc là, normalement il est fait. Une fois que tout ça est prêt, vous allez sur Fichier, Nouveau, vous mettez 500 par 500 pixels, vérifiez bien que c'est pixels, vous faites OK. Par la suite, si vous voulez la règle, c'est vous autres qui le choisissez. Pour la règle, vous faites CTRL-R. Une fois que tout ça est fait, vous déverrouillez, vous double-cliquez sur votre arrière-plan ici dans le calque, double-cliquez dessus pour le déverrouiller ou vous cliquez tout simplement sur le loquet. Ensuite, vous rajoutez un autre calque qui sera en bas, vous allez voir une petite page, vous cliquez dessus. Ensuite, dans calque 0, vous allez simplement enlever l'œil, vous cliquez sur l'œil, et voilà, donc ça va simplement mettre un truc transparent. Maintenant, vous allez dessiner votre logo ou tout simplement l'importer. Vous pouvez l'importer, donc moi je vais le faire pour ma part. Je vais faire un logo très simple. Faire un logo. Faire ça. Vous pouvez l'avoir en plusieurs parties. C'est-à-dire que je vais vous montrer. Donc, on peut faire cette partie-là. On peut aller ensuite faire une autre partie ici. Par exemple, vous devez créer un nouveau calque. À chaque partie que vous allez faire, vous devez créer un nouveau calque. Vous remplissez. Une fois que ça est fait, vous pouvez faire un autre truc. Ça rend celui-ci. Et on crée un nouveau calque. Et vous pouvez... voilà. Donc là, une fois que tout ça est fait, vous allez cliquer, faire CTRL. Vous allez cliquer ici. Cliquez, vous allez sur l'autre. Cliquez ici. Ensuite, vous allez vous rendre sur lui. Vous allez prendre votre outil. En fait, prenez la baguette magique. Si vous ne l'avez pas, vous faites clic droit sur l'outil qui sera ici. Un pinceau avec les pointillés. Vous allez cliquer droit dessus et vous allez sélectionner outil baguette magique. Vous allez sélectionner celui-ci. Donc, pour en sélectionner plusieurs, c'est très simple. Où vous allez avoir votre baguette magique en haut, vous allez avoir un carré normalement et vous sélectionnez les deux carrés juste à côté. Ensuite, vous allez sélectionner votre calque 1 pour finaliser. Et voilà. Donc par la suite, vous allez prendre votre carré en pointillé qui est le deuxième. Si vous ne l'avez pas, vous faites encore clic droit et vous cherchez le carré en pointillé. Ensuite, vous allez cliquer droit et vous allez faire sur une de votre forme ou simplement une forme. Vous allez cliquer droit et vous allez faire convertir en tracé. Vous allez faire OK. Et une fois que ça est fait, une fois que vous avez tout converti en tracé, c'est très simple. Vous faites Fichier, Exporter, Tracer vers Illustrator. Par la suite, vous allez faire OK. Donc, vous n'êtes même pas obligé d'avoir le logiciel Illustrator. Donc, on va mettre le logo pour 3D. Donc, maintenant, on a fini avec Photoshop. On peut cliquer sur X. Vous faites non, vous n'êtes pas obligé de le sauvegarder. Si vous voulez, vous pouvez faire oui. Donc, moi, je le sauvegarderai pas. Donc, ici, on a notre logo. Ensuite, vous ouvrez Cinema 4D. Vous l'ouvrez. Donc, ça peut être n'importe quelle version. N'importe quelle version. Donc, par la suite, vous allez mettre Cinema 4D en petit écran. Et vous allez simplement glisser votre logo dans le truc objet ici. Vous allez faire OK. Donc là, vous voyez que ça va ressembler à ça. Donc, disons que mon logo est pas très beau, mais bref, on s'en fout. Je l'utilise pas, c'est juste un petit tuto. Donc, par la suite, une fois que vous voyez que c'est pas en 3D encore, donc on va devoir le mettre en 3D. Donc, c'est vraiment simple. Vous allez vous rendre dans le petit carré ici, vous allez cliquer longtemps dessus et vous allez glisser votre souris sur
Extrusion Nerves. Donc vous allez simplement glisser votre logo dedans. Là c'est Extrusion Nerves dedans, je sais plus. Non, c'est ça dedans. Ensuite vous allez vous rendre dans Monograph. Non, c'est pas fracture, désolé. Je me suis trompé. C'est Effector et savoir. Non, en fait, c'est pas ça. Donc, on revient tout de suite. J'ai un petit bug. Donc, on revient tout de suite. En fait, je viens de découvrir le bug. En fait, c'est juste une erreur de ma part. Puisque j'ai trois formes. Je vais devoir les enlever du logo 3D parce que j'ai oublié que j'avais trois formes. Vous devez simplement les glisser ici et supprimer le logo pour 3D. Ou peu importe le nom que vous l'avez appelé. Ensuite, vous allez aller dans le carré extrême nord. Vous allez glisser un ici, un autre. Non, en fait, c'est un ici. Ensuite, vous allez créer un autre extrême nord. Vous allez glisser le deuxième truc dedans. Pardonnez-moi. Vous allez glisser le deuxième partie. Wow. Deuxième partie ici. Et vous allez par la suite remettre un extrême nord. Vous allez remettre un extrême nord pour le troisième. Donc, vous glissez encore dedans. Et voilà, vous voyez que votre forme est en 3D. Donc, on va juste les éditions, objets, grouper les objets. Donc, une fois, là, on a notre objet, on a tout est groupé. On peut le déplacer comme on veut. Donc, après, si vous voulez rajouter de la couleur, ben là, c'est très simple. On va rajouter une couleur. Vous allez double-cliquer en dessous, où le matériau, vous allez double-cliquer dessus. Et là, vous allez avoir un rond. Donc là, vous allez aller dans couleur. Vous allez sélectionner une couleur. Donc moi, je vais mettre vert. Je vais enlever la spécularité. Je vais mettre la luminance. On va baisser la luminance. La luminance ici. On va mettre de la transparence. On va mettre de la transparence. En tout cas. Ensuite, on va mettre de la réflexion. On va pas mettre trop d'affaires non plus. Et voilà. Donc par la suite, on peut glisser ici. On peut glisser ensuite ici. Et ici. Donc, ensuite, pour faire le rendu, on va se rendre en haut, à côté, les prises ici en haut. Donc, là, vous allez aller dans Sortie. Vous allez Réglages. On va prendre, je pense pas que vous avez, vous pouvez le prendre pour votre écran, mais je pense pas que vous avez la même version que moi. Donc, on va aller dans Enregistrer à la place. On va aller dans Format. On va mettre PNG. On va mettre Canal Alpha pour avoir un fond transparent. Ensuite, on va mettre chemin d'accès. On va mettre, exemple, sur le bureau. Tuto. Et une fois que ça est fait, on peut rajouter des effets, mais ça sert plutôt à rien. Multipass, voilà. Bon, moi j'ai pas la bonne version, vous autres vous avez plus de trucs parce que moi j'ai pas la dernière version, j'ai une ancienne version. Donc vous autres, vous pouvez mettre des color correction, vous pouvez mettre plein de trucs comme ça. Donc moi pour ma part, ah oui, je le vois. Ici vous mettez dans luminosité, vous mettez -10. Ensuite, je crois que je les avais en plus. Je pensais même pas que je les avais, j'avais mal lu. Illumination globale. Intense. Parce que je sais pas, juste ça, je vais le décocher parce que j'ai pas la même version. Donc, il s'est racheté des trucs, mais moi, j'ai pas la bonne version, bref. Là, on peut faire le rendu. Donc, on clique sur lui du milieu, ici. Et là, on voit que notre image vient de se faire. Donc, après, si vous voulez vraiment que ça se voit, que c'est 3D, si vous voulez rajouter, si vous voulez que c'est plus gros, les formes, on va aller ici, dans Extreme Nerves. On va, non, dans votre tracé, ou peu importe. Si vous voulez si vous voulez qu'il se move ou peu importe, ça peut être très intéressant. Donc, vous voyez que il bouge. Donc, on peut le bouger comme on veut. Si vous voulez le tourner, vous pouvez aussi et le replacer. Donc, ça peut être très intéressant de faire ça. Donc là, c'est sûr que c'est pas vraiment de qualité. Disons que c'est pas, quand je dis pas de qualité, c'est sûr que mon logo est pas très beau. C'est si vous avez vraiment un beau logo 2D et que vous voulez vraiment le mettre en 3D, donc ça peut être très intéressant. Ensuite, vous allez voir d'autres tutoriels pour les textures. Donc les textures, c'est très simple à mettre, mais moi je le ferai pas aujourd'hui. Donc là voilà. Ensuite, on peut avoir le tracé 1, son nerves, on peut faire ça comme ça. Donc c'est vraiment laid, mais c'est pas grave. Donc si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout de vous abonner. Sur ce, j'espère
que ce tutoriel aura aidé plusieurs personnes. Et on se retrouve pour un prochain tutoriel ou un speed art ou tout simplement une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde et à la prochaine. Ouf, j'espère que j'avais fini par exemple.